ça nous donne dans la pratique pour savoir qu'il s'agit de la bonne Église conforme à ce que Dieu a défini en Jésus-Christ, reçu et vécu par les apôtres. Et puis nous avons Paul qui va donner des exhortations, des directives pratiques aux différentes églises. Il y a ici, je vais vous en citer quelques cas, des exemples, et nous allons lire de ce qui ne doit pas se passer et de ce qui doit se passer. Ça, c'est la base, ce que nous venons de lire. Mais maintenant, après les apôtres, nous avons des églises qui ont vécu. Et l'église s'étend dans le monde jusqu'à nous. Et du temps de Paul, comment ça s'est passé? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4 à 9. Notez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4 à 9. Et nous sauterons pour aller verset, on va lire la partie verset 10. Vous pouvez noter 1 Corinthiens 1, 4 à 9, 10 à 17. Mais nous lisons seulement verset 4 à 9 et le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4 à 9 jusqu'à 17, mais nous lisons seulement 4 à 9 et 10. Allons-y ensemble. 2. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par votre union à Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui parle concernant l'église qui est dans quelle ville? Corinthe. Nous allons, verset 5. En effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier celles de la parole et de la connaissance. Suivant. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous qu'il ne vous manque aucun don de la grâce à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ se révélera. C'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Verset 9. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Qui entend cette parole? Amen. Amen. Et si tu sais que tu es ici, parce que Dieu t'a appelé en Jésus-Christ, Dieu est fidèle. Amen. Pour accomplir dans ta vie les promesses qu'il t'a faites. Il est fidèle. Et dans cette église-là, on témoigne quoi? Les dons. Ils étaient remplis de dons spirituels. Et Paul qui dit, je rends grâce à Dieu chaque fois que je pense à votre église. Ok? Il les félicite. Mais suivant le verset 10, de 1 à 9, c'est des félicitations de ce qui doit se passer, de ce que Paul a noté dans une église. Mais voyons le verset 10 seulement. Vous irez chez vous jusqu'à 17. Mais regardons 10, ce qu'il nous dit. S'il vous plaît. Je n'utilise pas le micro pour lire. Allons-y ensemble. Je vais entendre votre voix. Allons-y. 2. Frères et sœurs, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis, en ayant la même façon de penser et les mêmes convictions. Voilà. Il dit, je vous en supplie, qu'il n'y ait pas de division dans l'église de Dieu. Ça, c'est contre. Il ne faut pas de division. Nous sommes dans l'église francophone de Pékin. Le pasteur est congolais. C'est mon église. C'est notre église. Toi, tu n'as pas de place. Non. C'est l'église de Jésus-Christ. D'ailleurs, si je compte ici, là, les Congolais sont même minoritaires. Ce sont les non-Congolais qui sont là. Donc, vous, mes frères, les Congolais, on dirait, on doit vous chasser même. Vous cherchez votre pasteur et votre église là-bas. Non, chacun a sa place. Pas de division. Quand vous lirez la suite de ce texte-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il disait, moi je suis de Pierre. D'autres disaient, non, moi je suis d'Apollos. D'autres disaient, moi je suis de ni Pierre, ni Apollos, mais de Paul.
D'autres encore disaient ni Pierre, ni Paul, ni Apollos. Mais de qui? Et Paul les ramène pour dire, est-ce que c'est Pierre qui est mort sur la croix pour vous? Est-ce que c'est Apollos? Nous ne sommes que des instruments. Nous sommes tous des Christ. Nous devons nous remettre, nous recommander à Christ. L'église est une. Il les ramène à quoi? Soyez bien unis. Être un. Dans l'église, pas de division. Amen. Les divisions, c'est à proscrire dans l'église. Et nous continuons. Il y a l'autre passage. Ça, c'est l'église de Corinthe, ok, où il y avait les dons spirituels, l'Esprit de Dieu, mais il y avait les divisions. Donc ici, par exemple, là, vous pouvez dire, ah, moi dans l'église francophone, là, moi c'est Alpha. Depuis que Alpha est parti, non. Et moi c'est le PB. Quand j'apprends le PB, le pasteur est là. Et moi c'est la mère des nations, Maman Chantal. Ah, moi c'est le pasteur Eric. Moi c'est Eric, en tout cas. Ah, moi c'est Maman Tina. Moi c'est Maman Tina. Ça c'est division. Ces gens-là ne sont que des instruments. Amen. Des instruments de Dieu, nous devons être un. Et que Dieu nous fasse du bien. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais dire, moi d'ailleurs si je suis là, c'est à cause de Maman Dopé. C'est Maman Dopé. Je ne sais pas si tu es là. Je suis là. Non, je ne cherche pas. Non, je ne cherche pas, je parle ici. Je dis, je ne sais pas si tu es là à cause de qui. Peu importe comment tu es venu. Mais c'est à cause de Jésus que ceci existe. Parce que franchement, sans Christ, quel kilo, quelle possibilité, quel pouvoir, quel argent, quelle idée me viendrait de quitter ma ville natale à Kikwit et venir jusqu'en Chine. On ne se serait jamais connu. Ça n'existerait pas. Il y a des gens de même pays ici qui ne se sont jamais connus dans leur pays. Mais c'est ici que vous vous découvrez, vous vous rencontrez à cause de Jésus. Dites merci Seigneur Jésus. Ah, merci Jésus. Ça c'est l'église. Merci beaucoup. Alors nous continuons. Je vous donne, à cause du temps, d'autres passages que vous lirez chez vous. Ok? Pour que nous puissions terminer et prier. Vous avez aussi l'église de Philippe. Philippiens chapitre 1 verset 3-11. C'est le dernier texte qu'on va lire. Comme ça, les autres références, vous les notez, je vous les donne. Vous notez aussi l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, l'église de Crète. Tous ces noms-là sont des cités, des villes et des pays qui existent encore sur cette terre. Corinthe existe. Donc, si vous aspirez, vous avez un peu de moyens, vous voulez faire du tourisme, vous pouvez visiter ces endroits-là. Vous avez Philippiens 1, 3 à 11 que la technique nous mettra, mais je termine de vous donner ces références. L'église d'Éphèse, vous avez 1 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 7. Vous avez 1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Vous avez 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, jusqu'au chapitre 6, verset 10. C'est des textes que vous allez découvrir chez vous quand vous aurez le temps. 1 Timothée 1, 3 à 7, 2, 8 à 13, 4, 12 jusqu'au chapitre 6, verset 10. Et puis, l'église de Crète, vous avez dans les livres de Tite, chapitre 1, du verset 5 jusqu'au chapitre 3, verset 15. Tite, chapitre 1, verset 5 jusqu'au chapitre 3, verset 15.
Et dans tous ces passages, quand vous lirez, vous découvrirez qu'on donne des directives pratiques pour la vie de l'Église concernant les enseignements qu'il faut admettre comme vrais et des enseignements erronés, hérétiques, concernant les relations entre frères et sœurs en Christ, concernant les attitudes dans les catégories différentes. Et nous, quand nous étions venus ici, dans l'église, nous avons des catégories, nous avons des statuts différents. Aujourd'hui, avec le temps, il n'y a plus un seul ambassadeur, ambassadrice, moins de diplomates. Mais écoutez-moi, vous voyez par exemple Tata Dopé, elle est diplomate. Si elle a des compatriotes centrafricains ici, vous devez savoir que c'est votre sœur en Christ, Maman Dopé. Mais vous devez savoir qu'elle est diplomate. Vous voyez? Donc, il y a des gens que nous avions dans l'église, des attachés de défense, des ambassadeurs, des ambassadrices, des diplomates avec leurs titres et grades. Ce n'est pas le fait d'être à l'église que vous allez bafouer leur position sociale. Je vous ai dit, viens monsieur, viens, mets-toi là-bas, tu t'adresses comme ça à un ambassadeur. Non, non. Et moi j'ai béni le Seigneur, nous avons eu des ambassadrices humbles. Ma femme, la femme du pasteur, que je suis, diplomate, moins gradée, parce qu'elles sont des ambassadrices, mais elles servaient et respectaient ma femme. Ça, c'est une grâce. Amen. Amen. Je leur disais, elles respectaient ma femme. Mais dans le monde, non. Quand on sort du cadre de l'église, ma femme diplomate, elle est invitée à une réunion. Les ambassadeurs et leurs épouses sont assis là-bas. Elle n'accède pas. Ah oui, elle ne va pas accéder. C'est le protocole. Distance. Mais dans l'église de Dieu, nous avons le privilège de les avoir. Et vous profitez pour avoir des rendez-vous en cachette. Comme ça. C'est une grâce. Et la parole nous donne aussi le respect des catégories. L'attitude des enfants, des moins âgés vis-à-vis des plus âgés. Ah oui. Ça me rappelle, je pense que c'est ma fille qui a amené ses amis à la maison quand on était ici. Et puis une de ses amis a appelé ma femme, Chantal. Et Chantal, elle parlait normalement. Donc on était choqués, scandalisés. Parce que ce sont des blanches de Corée et autres et tout ça là. Comme ça là. Chez nous, c'est impoli, irrespectueux. Ça ne va pas. Et quand nous sommes arrivés, année 2001, au début là, nous allons dans les réunions, au groupe de maison, à l'église, au Grand BSF ensemble, avant même que l'église francophone existe. Et vous entendez un enfant comme ça, comme Daniel, il vient un vieux papa comme moi. Jess, comment ça va? Jessie, comment ça va? On voit des gens comme ça. Sisson, Edmond, et nous on était choqués parce qu'on venait de l'Afrique fraîchement. Là où le moins âgé n'a pas le culot d'appeler une personne adulte en son nom. On était choqués dans les groupes, des gens appelés comme ça. Et on était choqués. Alors, j'amenais mes enfants à la maternelle, kindergarten, à la maternelle. Et là, quand je prends Berit et son frère, mon grand frère qui est au Canada, il y a des enfants de la maternelle, des autres qui viennent, qui m'appellent Uncle. Uncle. Ça me fait waouh! Oulala! Mais là-bas, ces gens-là, les enfants américains, autres, ils manquent de respect, ils m'appellent au nom. Mais ça, c'est des enfants. Et quand j'ai demandé, ce sont des enfants d'origine des cultures islamiques, arabes. On n'appelle pas par les noms. Ils s'appellent auntie, uncle. Je dis, waouh, mais c'est intéressant. Et pourquoi nous chrétiens, on ne peut pas amener cela? Et ma femme et moi avons pris ministère.
de dire aux enfants, vous appelez, nos enfants d'abord, vous n'appelez pas par les noms, vous l'appelez tonton, tanti. Et nous avons mis des noms comme ça, tonton, tantine, tonton, tantine. Et pour certains, on a dit papa, maman. On leur a appris ça. Ça ne remplace pas. Si tu appelles cette personne-là papa, il ne remplace pas ton papa biologique. Ça ne les diminue en rien. Et c'est entré comme ça. C'est comme ça que vous, aujourd'hui, vous avez trouvé la culture de maman Tina. Vous l'appelez maman. Ça n'existait pas avant. Tonton Eric, ça n'existait pas. Lui, il sait combien de gens l'ont appelé comme ça. Des petits garçons qui l'appellent comme ça, le balance comme ça. Eric. C'est pourquoi maintenant je l'appelle Tata Tina, Tonton Eric, pour que les enfants apprennent ça. La notion de respect, c'est dans la Bible. Amen. Amen. Et comment on vit entre nous. On dit même que les jeunes garçons sachent traiter les jeunes sœurs comme leurs propres sœurs. C'est dans la Bible, dans les passages là que vous allez lire. Vous vous appelez frères et sœurs en Christ, après vous allez à autre chose. Et quand vous grandissez, pour vous amuser, on s'appelait frères et sœurs en Christ. Après, les gens du monde disaient, mais vous les frères en Christ là, vous êtes des incestueux là. Hein? Vous vous appelez frères et sœurs en Christ, après vous vous mariez encore. C'est l'inceste, non? Docteur Sel et Alice Sel et Fabien, on vous taquine ici. C'est pas l'inceste. Nous sommes frères et sœurs en Christ. En Christ. Voilà. Donc le mariage n'est pas interdit en Christ. Donc il y a une sorte de vie qui doit être caractéristique dans l'Église. C'est pourquoi partout où vous irez, ok, tant que vous resterez ici, quand on vous enseigne la parole de Dieu, et les mercredis et jeudis, nous allons terminer, surtout les mercredis. Jeudi, on va seulement prier, beaucoup plus prier. Jeudi, je veux prier pour chacun de vous, pour ceux qui seront là. On va vous dire en annonce. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dimanche, c'est mon dernier dimanche ici. Cet élément que vous avez suivi a été fait à Wuhan avant la réalité. C'est mon dernier dimanche ici à Pékin, en Chine. Non seulement moi, mais aussi avec ma fille Bérit. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la mère des nations, Maman Chantal, arrive. Elle, maintenant, là, dimanche, elle est en route pour l'aéroport, pour prendre son vol. Elle viendra ici et elle va continuer la mission 4. Dieu est bon. Amen. Et nous allons nous retrouver avec vous et elle, mercredi et jeudi. Et puis on vous dira bye bye jusqu'à mission 5. Voilà. Tata Dopé. En tout cas. Voilà. Donc je disais que partout où vous allez, n'allez pas dans l'église par fanatisme, ni par habitude ou par suivisme. Avec Jésus, là où la parole se prêche dans l'orthodoxie, là où le Saint-Esprit agit, là où on vous accueille comme tel, et on vous expose à la grâce du Seigneur. Dans cette église, Tata Tina est là. Elle est venue avant que l'église ne commence. L'église a commencé en 2005. Depuis que l'église a commencé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais, un dimanche en plein culte, présenté quelqu'un pour dire il est sous discipline parce qu'il a fait ça qui est mauvais. Jamais. Mais elle connaît des cas
disciplinable et qu'on a discipliné, je ne veux pas vous exposer à l'assemblée. Ce n'est pas mon appel. Mon appel comme pasteur, c'est vous prendre dans la santé que vous avez, de vous aider à devenir propre, à grandir, à vaincre ce qui vous dérange et à devenir épanoui. Amen. Pas à vous exposer. C'est en pasteur qu'on traite vous et moi comme Dieu. Excusez-moi, qui parmi nous tous ici accepterait que Dieu maintenant projette sa vie ici? Qui l'accepterait? Moi, c'est pour vous dire, j'ai une pastorale, nous vous mettons en sécurité. Mais ce n'est pas pour couvrir vos péchés, c'est pour vous aider, vous respecter, vous mettre en sécurité et vous aider à vaincre, à être transformé. Ce n'est pas à vous exposer. Amen. Amen. La parole de Dieu est annoncée. On vous accueille. Le Saint-Esprit est là. On vous accompagne pour grandir avec le Seigneur. Et vous voyez que cette église-là, si j'y adhère, je vis, je m'épanouirai plus qu'à Pékin. Partout où vous irez, soyez dans cette église. Si vous voyez que cette église-là, je serai bon, comme j'étais à Pékin, il n'y a pas mieux, restez là-bas. Mais si vous voyez que cette église-là, non, je suis revenu de Pékin comme ça. Ici, là, si je vais retourner. C'est dangereux. N'y restez pas. Priez Dieu, il vous dirigera. N'allez pas dans une église par tradition et habitude. Allez-y pour vous épanouir avec votre Dieu, pour grandir et vous transformer. Parce que l'église signifie la chose qui appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ est appelé Seigneur. Cela signifie quoi? Qu'il est le propriétaire. Amen. Le mot Seigneur dans la Bible comprend deux nuances. C'est là que je termine. L'Église confesse Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça signifie quoi? Que Seigneur veut dire propriétaire. Ça signifie que l'Église n'appartient à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première signification. Seigneur. Et Seigneur signifie aussi maître. Amen. C'est lui qui enseigne, Amen. Qui nous apprend à nous tous comment devenir meilleurs, comment grandir, comment marcher. Et nous nous référons à lui. Amen. Il est le Seigneur. Alléluia. Nous sommes sa propriété. Chacun est sa propriété. Amen. Il est le maître, c'est lui qui nous instruit et nous suivons ses enseignements et nous grandissons. Non seulement Seigneur, mais il est aussi Sauveur. Il a pris ma place. Amen. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus condamnable. Et le Seigneur propriétaire signifie tu es en sécurité. Amen. Personne dans ce monde, ni même ton papa, ton oncle, les sorciers spéciaux qui terrorisent ta famille et ton ethnie, il ne te verra pas. Il n'accédera pas à ton mariage, à ton travail, à ta promotion, à ta santé, à tes études. Il n'accédera pas, il ne touchera pas pour envoûter. Écoutez-moi, ils ont le droit de s'envoler sans chercher le visa. Mais il se perdra dans l'air pour ici. Il ne t'atteindra pas. Et je veux dire même qu'il sortira, mais il ne sera pas rentré. Et avec ces déclarations-là, s'il s'entête là où il est, il quittera vite cette terre-là. Parce que tu es intouchable. Tu es propriété de Dieu en Jésus-Christ. Propriété de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Tout nom, chaque nom, quel qu'il soit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Levez-vous en paix. Comme c'est bon de faire partie de l'Église, comme c'est bon d'être la propriété de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Est-ce que c'est bon? Dis-lui merci. Dis merci à ton Dieu.